Une jeune fille de 18 ans qui a été reconnue coupable du meurtre de sa mère en 2013. Les vidéos d'elle pendant son procès ont commencé à devenir populaires sur TikTok lorsque les utilisateurs ont vu les vidéos et se sont moqués de la façon dont elle a agi pendant son procès, ce qui était vraiment bizarre. Mais derrière ces vidéos étranges, il y avait un vrai meurtre qui était si brutal que ça m'a un peu choqué de voir des gens en faire la lumière sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons explorer le cas d'Isabel Guzman et comment son comportement l'a rendue célèbre sur TikTok des années plus tard. Isabella a grandi à Aurora, dans le Colorado, et a vécu avec sa mère et son beau-père. Ses parents ont divorcé quand elle était enfant, mais ils sont restés civils après leur séparation, achetant même un studio de photographie ensemble lorsqu'ils ont fait des portraits. La jeune Miwa, la mère d'Isabella, travaillait parfois 12 heures par jour pour joindre les deux bouts et beaucoup de gens la considéraient comme une femme très travailleuse. Malgré cela, Isabella n'a jamais été reconnaissante pour tout ce que sa mère a fait ou à quel point elle a travaillé dur pour la soutenir. Ceux qui connaissaient la famille savaient qu'Isabella était toujours un peu troublée et avait un côté très espiègle. Elle détestait l'école et même si ses notes n'étaient pas mauvaises, elle n'avait rien d'enthousiasmant. Elle a fini par abandonner à l'âge de 18 ans quelques semaines avant ses examens finaux. Ses parents ont été pour le moins déçus quand elle a fait cela, surtout quand elle était si proche d'obtenir son diplôme. Toutes ces années de souffrance à l'école ont été littéralement gâchées. Le comportement d'Isabella n'a fait qu'empirer lorsque sa mère s'est remariée avec un homme appelé Ryan Hoy. Isabella en voulait à sa mère d'avoir remplacé son père et son comportement envers sa mère est devenu si horrible qu'elle a été envoyée vivre avec son père, Robert Guzman. Elle a fini par retourner vivre avec sa mère et Ryan, mais ils ont continué à avoir une mauvaise relation. Dans les semaines qui ont précédé le meurtre, le manque de respect d'Isabella envers sa mère est devenu très grave jusqu'au jour où tout a explosé. Lors d'une mauvaise bagarre, Isabella a crié et craché au visage de sa mère. Ryan a dit à la police que sa femme était terrifiée par Isabella après ce combat et que les choses n'ont fait qu'empirer lorsque le lendemain, Yoon-mi lui a montré un email qu'Isabella lui avait envoyé pendant la nuit, qui disait que vous paieriez. Avec tout ce qu'Isabella faisait et sa violence croissante envers sa mère, ils ont pris la décision d'appeler les flics. Les flics sont venus vérifier la famille et ont parlé à Isabella et à sa mère. Ils ont averti Isabella que maintenant qu'elle avait 18 ans, sa mère et son beau-père pouvaient légalement la chasser de la maison et la rendre sans abri, ce qui serait une bonne raison pour elle de corriger son comportement. Isabella n'avait pas grand-chose à dire aux flics et après leur départ, elle monta dans sa chambre et y resta toute la nuit. Vous pensez peut-être que cette fille ressemble à un cauchemar total à avoir dans votre maison, et je suis d'accord. Vivre avec Isabella et son comportement semble épuisant, mais selon Isabella, il y avait plus dans l'histoire. Yoon-mi et Ryan étaient tous deux témoins de Jéhovah, une branche du christianisme très stricte qui ne célèbre aucune fête, y compris Noël ou les anniversaires. Isabella prétend qu'elle a été maltraitée par ses parents quand elle était enfant, et c'est pourquoi elle était si respectueuse envers eux. Elle affirme également que les abus se sont aggravés après avoir décidé qu'elle ne voulait plus être témoin de Jéhovah à l'âge de 14 ans. Même si Yoon-mi et Ryan étaient définitivement des témoins de Jéhovah, personne n'a été en mesure de dire s'ils ont ou non abusé d'Isabella dans leur enfance. Après le départ de la police, Yoon-mi a décidé d'aller travailler pour le reste de la journée et de mettre un peu d'espace entre elle et Isabella. Ryan est resté à la maison avec sa belle-fille, qui n'est ressortie de sa chambre que vers 20h30 ce soir-là. Yoon-mi est rentrée du travail à 21h30 et a dit à son mari qu'elle allait prendre une douche. Quand elle est montée, Ryan est resté dans le salon à regarder la télé et à manger les McDonald's qu'elle lui avait apportés. Quelques minutes plus tard seulement, Ryan a entendu des coups venant de la salle de bain à l'étage et Yoon-mi l'a appelé. Quand il est allé enquêter, il a vu Isabella dans la salle de bain avec sa mère avant qu'elle ne lui claque la porte au nez. Ryan essaya aussi fort qu'il put d'entrer dans la salle de bain, mais Isabella verrouilla la porte. Il a tout de suite su que sa femme était en danger. Il a couru chercher son téléphone portable et a appelé les flics. Quand il est remonté, une mare de sang s'est échappée dessous la porte de la salle de bain. Yoon-mi avait cessé de crier et il avait entendu ces derniers mots, Jéhovah, qui est leur nom pour Dieu. Ce qui s'est passé ensuite ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. Isabelle ouvrit la porte de la salle de bain. Elle tenait un couteau et était couverte de sang. Elle passa calmement devant Ryan comme s'il n'était même pas là et quitta la maison. Il était clair que Yoon-mi était mort lorsque Ryan est entré dans la salle de bain, mais il a quand même essayé de pratiquer la RCR jusqu'à l'arrivée des services d'urgence. Yoon-mi a été déclarée morte sur les lieux, mais elle a été poignardée 79 fois au total sur le visage et le cou. Il y avait aussi une batte de baseball dans la salle de bain et on aurait dit qu'Isabella avait battu sa mère avec avant ou après qu'elle l'ait poignardée. Au moment où les flics et les ambulanciers sont arrivés, Isabella était introuvable, ce qui inquiétait tout le monde puisqu'elle avait quitté la maison avec le couteau qu'elle venait d'utiliser pour assassiner sa mère. Ils ont essayé de la retrouver en suivant son téléphone portable, mais cela n'a pas fonctionné car son téléphone était éteint. Heureusement, Isabella a été retrouvée dans un parking le lendemain et arrêtée après que quelqu'un l'ait vue là-bas et les ait prévenus. Isabella a été accusée de meurtre au premier degré, et parce qu'elle avait 18 ans, elle a été jugée comme une adulte. Cela signifiait qu'elle pouvait être condamnée à la peine de mort. Cependant, c'est là que les choses sont devenues encore plus folles. Isabelle a été déclarée innocente. Bon, d'accord, pas totalement innocent. Au cours de son procès,
Isabella a été évaluée par un médecin qui lui a diagnostiqué une schizophrénie, une maladie mentale qui peut provoquer des hallucinations et des délires. Selon le médecin, Isabella ne croyait pas que c'était sa mère qu'elle tuait, qu'elle était en fait une femme appelée Cecilia, et qu'elle devait la tuer pour sauver le monde. Cette preuve a permis à Isabella de plaider innocente pour cause de folie, ce qui signifie qu'elle était si malade mentalement lorsqu'elle a commis son crime qu'elle ne savait pas le bien du mal. Le tribunal a accepté son plaidoyer, ce qui n'arrive presque jamais, et elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique pour un traitement approprié de sa maladie mentale. Pendant son procès, Isabella s'est comportée assez étrangement, ce qui est logique maintenant que nous savons qu'elle vivait avec une schizophrénie non traitée. La plupart du temps, elle regardait fixement les caméras dans la salle d'audience et faisait des grimaces où on aurait presque dit qu'elle s'amusait à son propre procès. Les gens ont commencé à prendre des clips d'elle faisant des grimaces et des gestes et à mettre doux mais psychopathe par-dessus. Cela a vraiment divisé TikTok. Certaines personnes voyaient cela comme inoffensif et ils pouvaient totalement apprécier l'apparence d'Isabella et en même temps condamner ses actions. Mais beaucoup plus de gens n'aimaient vraiment pas cette tendance car il semblait que les gens essayaient d'ignorer ce qu'Isabella a fait simplement parce qu'elle est jolie. Non seulement cela, mais se moquer de son comportement lorsqu'elle était atteinte de maladie mentale a ajouté à la stigmatisation entourant la maladie mentale. Beaucoup de gens ont été interpellés, notamment sur Twitter, pour avoir réalisé ces vidéos et finalement la tendance s'est de nouveau calmée. Pour être honnête, je suis content que cette tendance n'ait pas duré longtemps, et en regardant les vidéos que certaines personnes ont faites, c'était vraiment dégoûtant. Il n'est pas acceptable d'excuser les actions de quelqu'un simplement parce qu'il est beau ou charmant. D'un autre côté, il est également très insensible de se moquer de quelqu'un en crise de santé mentale. Nous devons décourager la création de contenu comme celui-ci alors qu'il fait tant de mal aux personnes atteintes de maladies mentales. Depuis qu'elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique, on n'a pas beaucoup entendu parler d'Isabella. C'était jusqu'en novembre 2020. Isabella a fait une interview pour la première fois depuis qu'elle a été condamnée et a déclaré qu'elle se sentait prête à réintégrer la société. Elle affirme qu'elle n'est plus malade mentalement après des années de traitement et de médicaments. Interrogée sur le jour où elle a tué sa mère, Isabella a répondu « Ce n'était pas moi ». Et maintenant qu'elle se sent mentalement stable, elle n'est plus un danger pour elle-même ou pour les autres. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Isabella veut quitter l'hôpital. En 2015, il a été signalé qu'elle avait été agressée à 3 reprises par un employé de l'hôpital et qu'elle tentait maintenant de le faire arrêter et de le tenir responsable de l'avoir maltraité. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu de mise à jour pour savoir si l'employé est poursuivi ou non et il n'y a pas de mise à jour pour savoir si Isabella sera bientôt libérée. Cette affaire est certainement lourde, les gars, mais je pense vraiment qu'il est important de parler de ces choses, surtout lorsque les médias sociaux sont impliqués. Avez-vous déjà vu l'une des vidéos TikTok sur Isabella? Qu'avez-vous pensé en les voyant? J'ai hâte de lire vos pensées et vos discussions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour rester au courant de toutes les futures vidéos. Au revoir.